Alors, chers membres de l'association Sainte-Véronique, le fin arrive, dernière étape de notre retraite à Souillac. Alors, comment nous vivre sur le thème proposé, le cœur et le bras de Dieu. Et voilà, nous finissons, enfin, chacun d'entre nous, me pensez, finit vivre sa retraite-là avec tant d'enthousiasme et tant de ferveur. Et me penser que par tout l'enseignement qui nous gagnait, toute réflexion, tout partage qui nous fait faire entre nous, ben, nous pouvons quitter Souillac, on pas penser espérer souhaiter nous quitter Souillac avec un bagage spirituel plus rempli qui nous est venu au début. Et c'est pourquoi là, nous là pour rendre grâce au Seigneur, surtout pour comme si demande-lui avant la grâce qu'il nous continue nos chemins avec lui, avec Dieu, et surtout toujours mettre confiance dans ce cœurs et les bras. Et aussi nous rendre grâce Seigneur pour toutes les merveilles, pour toutes les grâces qu'il nous recevons pendant ça, 3 jours de retraite. Alors, merci. Au-delà des océans, tu es venu chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À te offrir à tout cœur et te compter à ta joie. Tu as relevé le faible. Tu as relevé le faible. Tu me prends dans tes bras. Tu me conduis vers ton cœur, tu me consoles ici-bas. Sur le bruit de ma prière, sois tout secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, donne mon espoir en toi. Et du Saint-Esprit, nous, dans cette Eucharistie, nous vous laissons Jésus venir rejoindre nous. Rejoindre nous parce que il prend nous pour lui jette nous dans les bras du Père, dans l'amour du Père. Et pour ça, il vient rejoindre nous partout où nous étions. Et aujourd'hui, nous dans ce jardin-là, comment dire, nous pour creuser un puits, pour que Jésus vienne assise que le puits qui nous creusait, pour faire une réserve d'eau, pour nous garder de l'eau de la vie pour nous. Et Jésus, il est assise dans sa puits-là, pour lui dire, nous pas besoin de faire aucune réserve d'eau, parce que chacun d'entre nous, dans notre cœur, en nous-mêmes, il a la source. Que c'est la source là, il y a en chacun de nous. Et il transforme sa désert que nous pouvons vivre là pendant ce temps de carême là. Il vous transforme notre désert comme un jardin. Il transforme nous. Pareil comment il transforme la vie, l'histoire de la femme samaritaine. À nous rendre dans sa célébration de l'Eucharistie là, pour nous laisser Jésus venir ouvrir le cœur du Père pour nous.
qu'il y permette nous accueillir le regard du Père sur nous et qu'il les bras du Père accueillir chacun d'entre nous pour manifester nous l'amour, la miséricorde de Dieu pour nous. Ensemble, reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Éternel regard, compassion, l'eau, moi. Pitié pour moi, mon Dieu, mon papa, je me tourne vers toi, me laisse-moi la voir. Pas ignore-moi, mon Dieu, mon papa. Mon reconnaître, mon bien François. De ton présence, mon qui n'éloigne-moi, n'a pas laissé moi, mon prier-toi. Pas ignore-moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez ton miséricorde, l'homme au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de miséricorde, l'homme ou l'enfer. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, nous pouvons et nous prier le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir de nos péchés par le jeûne, la prière et le partage. Écoute maintenant, non seulement écoute, mais regarde l'aveu que nous te faisons de notre faiblesse, de notre humanité, de notre vulnérabilité, de notre petitesse, et viens nous élever, nous transformer dans ta patience, dans ton amour. Relève-nous dans ta tendresse, relève-nous dans ton amour, relève-nous dans ta lumière, toi le Dieu vivant et vrai, maintenant et dans les siècles des siècles. Maintenant, pour l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons vivre l'écoute de la parole de Dieu. Ça veut dire chacun, dans la retraite, chacun nous médite. Aussi, nous avons l'occasion de méditer sur la parabole de l'enfant prodigue. Le retour de l'enfant, l'accueil dans les bras du Père, dans le bras de Dieu. Et Dieu, il prend le bras à nous. Il prend les bras de Jésus. Jésus, il prend notre humanité pour dire à nous l'amour de Dieu. C'est pour ça maintenant, chacun qui nous pratiquait avec nos binômes pendant la retraite, chacun, nous pouvons expérimenter ça, vivre ça, revivre ça, maintenant comme une manière d'accueillir la parole de lumière, de miséricorde dans notre expérience. Chacun d'entre nous dans notre expérience. Chacun d'entre eux dans l'expérience humaine. Comment eux expérimentent l'accueil, la miséricorde dans la vie et comment Dieu fait eux expérimentent ça aussi dans la vie comme les enfants de Dieu. Nous pouvons pratiquer ça maintenant. Allez, nous faisons ça. Oui, chacun. Je tout faire ça ensemble, là, nous tout débuter. Pas préciser, chacun a le français du Nord. Comment dire? Nous, hein, voilà. Chacun, tu as ce petit parole, tu as ce geste. Je geste la parole comme dans. Nous comprenons ça.
Comment les bras dans les bras de Dieu, dans les bras des uns et des autres, sous le regard de Dieu. Simple, dans la simplicité, dans notre vie de quotidien, nous aussi dans nos lacas, dans nos familles, dans le travail, dans nos quartiers, nous manifester la tendresse, l'amour, la miséricorde, l'accueil, comme dans le récit de l'enfant prodigue. Jésus accueille-nous sur la croix. Les bras de Jésus restent ouverts. Crée un espace en lui pour tous les hommes, toute l'humanité, comme nous le faisons nous-mêmes. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez de miséricorde, l'homme au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de miséricorde dans l'enfer. On prend le refrain du psaume. Aujourd'hui, ne ferme pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance, l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, étant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur.
Ton chemin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, Seigneur, je n'ai rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. De mari, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-tu cela? Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit, en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de
le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun de lui ne dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec une femme ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de nous ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est-à-dire à l'occasion de la journée de la femme, il y a plus de paroles qui nous a attendues dans l'évangile, qui nous a proclamé dans l'église, dans la liturgie, dans sa tente de carême là. Parce que l'évangile met au centre de l'histoire là une femme. Et pas en plus, pas n'importe quelle femme, qu'importe une femme samaritaine. Une femme et une femme samaritaine. Au centre de l'évangile. C'est-à-dire au centre de la révélation que Jésus fait dans l'évangile là, lui mettre en valeur cette femme de samaritaine et en même temps, lui montrer, nous les temps livres, raconte ces histoires-là, lui montrer le cœur d'une femme capable d'accueillir la totalité du message de Dieu. Peut-être c'est pour ça qu'il nous comprend aussi, qu'au jour de la résurrection, le matin de la résurrection, nous trouvons que les femmes dans le jardin de la résurrection, dans le tombeau, pour recueillir le message de la résurrection et pour annoncer à tous les disciples, pour l'annoncer à toute l'humanité, Jésus, c'est le Messie. Il est vivant parmi nous. Il est vivant au milieu de nous. Et Jésus, aujourd'hui, c'est au bord de sa puits de Jacob là, avec c'est-à-dire une longue tradition juive, la femme à la rencontre de Dieu au bord de sa puits là. Sa puits là, ça veut dire qu'il y a une longue attente dans l'Ancien Testament. Puis il y a une longue méditation de la parole dans tous les prophètes, dans tout ce cheminement d'Israël là.
Et c'est la femme vient sur ce lieu-là, à la croisée du chemin. Et la femme, il y a une Samaritaine, ça veut dire, Samaritaine, il pas un peuple juif, ça. Bon? Et d'ailleurs, c'est pour ça, peut dire comme ça, bien, que de poids d'eau, bon Dieu, ce qui est dans Jérusalem ou bien ailleurs, etc. Et Jésus dit qu'il nous maintenant, la femme accueillait sa révélation là. Maintenant, toi, la femme de Samaritaine, toi, une femme qui nous connaît, qui l'est représentée, et en même temps, tu es une Samaritaine. Maintenant, tu as rencontré le peuple juif, viens à la rencontre du puits de Jacob, et laisse le Christ qui est le Messie, qui vient annonce aux Juifs et à toute l'humanité le message de Dieu, la bonne nouvelle du salut, et il vient à cette rencontre-là. Et Jésus raconte-lui, révèle-lui qui il était comme Messie. Dans la case, dans une famille, la femme est toujours pélave, ramasse des lots, lave l'aise, cuit manger, donne, fait aditer, donne diter. Comment dire, la femme, dans sa vocation de femme, dans une famille, et surtout dans la tradition juive, non seulement il mettre en valeur que c'est elle qui représente la source de l'eau. C'est la femme qui procure l'eau. Par ce travail, par ce présence, par ce délicatesse, par ce dévouement, par ce fidélité, la femme lui produit de l'eau, lui pourvoit de l'eau pour qui l'humanité capable et restaurer de la vie. Et c'est ça qui nous célébrait aujourd'hui, dans sa révélation-là. Et Jésus, comme un homme, il vient révéler ça à la femme. Et il révèle ça à la femme. Il dit que la femme a besoin d'une messagère de toute l'humanité, messagère auprès de l'humanité, pour révéler à toute l'humanité, tous les enfants de la terre, tous les hommes de la terre, que l'eau est dans le cœur de chaque être humain. L'eau est dans le cœur de chaque personne. C'est ça qui Dieu, message que la femme révèle nous aujourd'hui, quand il rencontre Jésus et il manifestait à Jésus. Deuxième, l'autre message qui, comment dire, qui dans l'évangile là, la femme, il finit faire ça. Jésus pour amener la femme plus loin dans une autre réalité, dans la réalité spirituelle. Il pour faire aller sortir depuis dans la cuisine, il pour faire aller quitter ce CO, il pour faire aller, comment dire, aller à une autre dimension, il pour amener sur le chemin de l'adoration. La femme pour faire lui comprendre. Si tu ne comprends qui m'a été, moi le Messie. Les là, moi pour faire toi, moi pour faire toi comprends. Qui te capable d'une vrai adorateur, vraie adoratrice de Dieu. Et vrai adorateur, vraie adoratrice de Dieu, ce n'est pas besoin à Jérusalem, charisme, pas besoin à là-bas, pas besoin à ici, pas besoin à là-bas. Non, 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 pas besoin de tout ça là. C'est en esprit et en vérité qui doit adorer Dieu réellement, véritablement. Parce que Dieu est esprit et vérité. Est esprit et vérité. Là, la femme, l'étendue finit faire sa chemin de vérité dans la vie. Tu n'as combien mari? Qui te la vie n'arrivé? Comment te vivre? Qui n'arrivé? Toi aussi, Jésus dit toi, pour te adorer Dieu, tu as besoin de faire un chemin de vérité dans ta propre vie. Et quand tu fais ce chemin de vérité là, et Jésus accompagne toi sans jugement, sans les culpabiliser toi, les là tu viens adorer Dieu en vérité. Et les là quand tu adores Dieu en vérité, tu peux réaliser qui
C'est pas dans un rite, pas dans un... Adore Dieu en vérité, c'est adorer dans ton cœur. C'est adorer à l'intérieur de toi. C'est réaliser que toi, qui le sanctuaire, vrai sanctuaire de Dieu, c'est chacun d'entre nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est là-dedans, à l'intérieur de sa sanctuaire qui nous était là, qui nous capable d'adorer Dieu en vérité. Il est là, nous capables de célébrer sa présence, reconnaître sa présence. Oui, chacun d'entre nous, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Il est là, nous capables de prosterner nous dans cette présence de Dieu qui nous habite. Dieu est présent en toi. Dieu est présent en nous. À nous faire un chemin à l'intérieur de nous pour nous arriver à cette présence de Dieu en nous et nous adorer.